Bonjour et bienvenue à l'église TPE Namur ce matin. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici parmi nous. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je me présente, je m'appelle Nathanaël et je suis membre du TPE et musicien. Au nom de toute l'équipe de responsables, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue et que tu te sentes à l'aise et à la maison avec nous. Si tu désires en savoir plus sur notre église, n'hésite pas après le culte à te rendre sur notre site internet www.tpe-namur.be ou sur tous nos réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est très simple. Le dimanche matin, à 10h30, tu peux nous rejoindre sur deux plateformes. Sur YouTube, via notre chaîne TPE Namur, ou via Facebook, via la même chaîne. Nos cultes se déroulent en trois grandes parties. On commence par un moment de louange où vraiment l'équipe nous emmène dans un moment de connexion, de partage et de reconnaissance. Ensuite, on ira sur un moment de message qui sera porté par l'un de nos pasteurs ou parfois par un invité sur des thèmes qui peuvent varier de semaine en semaine. Et enfin, on terminera par un moment de partage, de dialogue, d'interview afin d'aller plus loin en rapport avec ce qui vient d'être apporté dans le message. Et on aura également l'occasion de prendre un moment de prière ensemble. Si jamais tu es là sur une de nos plateformes en vidéo, n'hésite pas à commenter. Il y a des gens qui sont là pour t'encourager, pour répondre à tes questions, pour vraiment dialoguer avec toi. Donc n'hésite pas, commente en masse en dessous des vidéos. Alors si le culte, tu trouves ça déjà vraiment bien, mais que tu te dis que c'est pas suffisant, eh ben, c'est très bien et j'ai une solution pour toi parce qu'on a deux rendez-vous à te proposer chaque semaine. Le mercredi de 19h30 à 20h30, on se rejoint sur la plateforme Zoom sur Internet pour un moment de partage, d'encouragement et de prière. Mais tu peux également nous rejoindre le vendredi soir de 18h à 19h pour un moment d'intercession. Alors si tu es intéressé par un de ces deux moments, n'hésite pas à prendre contact avec nous rapidement afin qu'on puisse te donner toutes les informations nécessaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent culte, un bon dimanche, sois béni. Alors je vous souhaite la bienvenue à tous chez vous. Je vous invite vraiment à entrer avec nous dans la présence de l'Éternel. Notre désir ce matin, c'est d'élever notre Dieu, lui notre bouclier, lui notre forteresse,
sais pas ce par quoi tu passes ce matin, mais je t'invite à déposer au pied du Seigneur tout ce qui te retient de le louer, tout ce qui te retient de l'adorer, de vraiment d'entrer dans la louange pour bénir et élever ton Seigneur.
Amen, Amen. Seigneur, tu es fort et puissant. Tu n'es pas ce Dieu lointain. Tu es vraiment un Dieu qui est présent. Tu es là, tu es parmi nous. Et Seigneur, c'est la raison pour laquelle nous voulons t'adorer ce matin. C'est la raison pour laquelle nous voulons vraiment faire monter vers toi un parfum de bonne odeur. Parce que tu es ce Dieu-là, ce Dieu qui ne change pas. Tu es un Dieu de miracles. Tu traces un chemin. Tu es là au bout du tunnel que nous traversons, bien souvent difficile. Et tu es là. Tu nous accordes la victoire parce que tu es ce Dieu-là, ce Dieu puissant, ce Dieu du miraculeux. Et nous voulons, Seigneur, entrer dans ce miraculeux à travers l'adoration ce matin. Alléluia. Alléluia. Agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu es là encore une fois. Tu es là, présent parmi nous. Oh, je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu traces un chemin au pays des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, dans les cœurs brisés. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, oui je t'adore. Tu traces un chemin au pays des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu traces. Tu traces un chemin au pays des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens
pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia. Oui, Seigneur, tu ferais un chemin, tu opères des miracles dans nos vies ce matin. On y va ensemble. Tu ferais Un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. encore une fois, tu ferais Tu fais un chemin, opère des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 déclare-le, c'est ce que tu es. 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 J'aime beaucoup ce prochain chant qui nous dit « Seigneur, qui est comme toi sur toute la terre? Toi la beauté, toi l'amour incomparable. Et rien ne peut satisfaire comme toi. » C'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté tout au long de ma vie. J'ai testé tellement de choses, j'ai été dans tellement d'endroits, j'ai cherché tellement partout à travers les gens, à travers la drogue, à travers plein de choses néfastes et d'autres qui étaient parfois peut-être bonnes. Mais jamais je n'ai trouvé quelqu'un qui pouvait me satisfaire comme Jésus. Sa présence est vraiment incomparable. Son amour pour nous est vraiment incomparable. Et je veux vraiment t'inviter ce matin à t'immerger dans cet amour. Lui, le trésor de ton cœur, de ton âme, il est ton Dieu ce matin et il veut te remplir de son amour. Qui est comme toi sur toute la terre? Amour et beauté incomparable. Rien ne peut me satisfaire comme toi. Jésus, tu es la source qui ne tarit pas. Ta présence est trésor de mon cœur.
Jésus, tu es la coupe qui ne taira pas. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Ta présence, ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Oh Jésus, oh Jésus, 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 ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Ta présence est incomparable. Vous savez, je me dis qu'on a vraiment une grâce inestimable que de connaître Dieu. C'est vraiment un privilège. Et quand je vois que dans l'Ancien Testament, eh bien, vous voyez, dans le temple, il y avait ce voile qui séparait le peuple de la présence de Dieu. Seuls certains sacrificateurs pouvaient s'approcher, pouvaient entrer. Mais un jour, le saint sacrificateur, notre saint sacrificateur Jésus est venu. Et grâce à lui, ce voile a été déchiré. Ce qui nous éloignait de la présence de Dieu a été séparé. Pas pour un temps, pour l'éternité. Il a tracé un chemin, il a ouvert une route qui nous a donné un accès direct au Père. Et c'est vraiment une grâce qu'on ne doit pas négliger. Il a offert sa vie pour chacun d'entre nous. Il s'est vraiment offert. Il a choisi de s'offrir pour que ce voile soit déchiré. Alors n'hésitons pas, entrons. Entrons dans le Saint des Saints. Entrons par le sang de l'agneau pour l'adorer lui seul. Oui, que chaque jour qu'il nous donne de vivre soit un parfum d'adoration pour notre Seigneur. J'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le Saint des
J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore. Car ton nom est très saint. Très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. Car ton nom est très, il est très saint. Car ton nom est très, il est très saint. Car ton nom est très, il est très saint. Oh la vache, c'était Kelashi. Car ton nom est très, il est très saint. Avec moi, car ton nom est très saint. Car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. C'est pourquoi j'entre dans le lieu très saint ce matin. J'entre dans le saint des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. J'entre dans le saint des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je t'adore. Oui, je t'adore.
nom est très saint, très saint. Car ton nom est il est 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 très saint. Car ton nom est très saint, si saint, Seigneur. Car ton nom est très saint, il est très saint, Seigneur. Bonjour à tous, très heureux d'être avec vous ce matin. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée, en septembre 2020, lorsque nous avons pu reprendre nos cultes en présentiel, eh bien nous avons vu l'histoire de Ruth ensemble, le livre de Ruth en deux parties. Nous avions vu que c'était un petit récit, mais un grand message. Un grand message. Dieu qui se promène incognito dans tout le récit. Dieu qui agence les circonstances afin de donner une seconde chance au personnage du récit. On a vu que à travers cette histoire de Ruth, le Seigneur demeure fidèle aux promesses qu'il fait et rien ne peut les renverser. Alors j'avais préparé une troisième partie qui était en attente, mais nous sommes de nouveau retombés en confinement et j'avais à cœur ce matin de pouvoir, je l'ai simplifié un petit peu pour pouvoir vous l'apporter. Alors cette partie, eh bien, pour pouvoir l'aborder, hein, c'est la dimension prophétique du livre de Ruth. Hein, en termes savants, l'interprétation allégorique. Et donc, pour pouvoir vous l'apporter, eh bien, on va se rafraîchir un petit peu la mémoire avec cette histoire. Alors, je ne vais pas vous lire l'histoire, je ne vais pas vous la raconter, mais je vais simplement vous passer un petit film. Alors, c'est peut-être l'occasion de rappeler les enfants, parce que ça va les concerner. Ah, c'est un petit film sous forme de bande dessinée. Alors, c'est le moment peut-être de les rappeler, hein, de les asseoir avec vous, et on va revisiter en mini-film l'histoire de Ruth, et puis je vais aborder un troisième volet de cette histoire, la dimension prophétique. Alors, l'histoire d'une famille, nous l'avons vu ensemble, mais ce livre de Ruth nous donne aussi l'histoire d'Israël et nous révèle également l'histoire de l'Église. Est-ce que vous savez que l'histoire de l'humanité, elle est inscrite dans la Bible? Elle est inscrite dans la parole de Dieu. Ce livre résume en 4 chapitres toute l'histoire du salut 1300 ans avant les faits. Et ce récit bien va confirmer l'unité parfaite du message biblique, qui est inspiré par un seul et même auteur, le Saint-Esprit. D'ailleurs, dans les Épîtres, il nous est dit « toute l'Écriture est inspirée de Dieu ». Et c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Alors je vous invite, avant de plonger dans ce récit, dans les aspects prophétiques, eh bien je vous invite, on va revisiter l'histoire en bande dessinée. Le livre de Ruth, c'est une brillante œuvre d'art théologique qui nous amène à méditer sur l'implication de Dieu, autant dans les moments de joie que dans les épreuves que nous connaissons au quotidien. Le livre compte 3 personnages principaux. Naomi, la veuve, Ruth, la Moabite, et Boaz, le fermier israélite. Et leur histoire est racontée en 4 chapitres magnifiquement conçus,
Voyons donc plus en détail le déroulement des événements. Le chapitre 1 commence par la phrase suivante, à l'époque où les juges gouvernaient. Ce qui nous rappelle les jours particulièrement difficiles et sombres du livre des juges. Alors, une famille israélite, vivant à Bethléem pendant la période où la ville était en proie à la famine, entreprend pour survivre de voyager en quête de nourriture et se rend au pays de Moab, le vieil ennemi d'Israël. Et là, le père de la famille décède. Les fils épousent 2 femmes moabites, Ruth et Orpa. Quelque temps plus tard, les fils meurent à leur tour. Désormais, seule avec ses nouvelles belles-filles, Naomi ne voit plus aucune raison de rester à Moab. Elle fait donc part à ses nouvelles belles-filles de sa décision de rentrer au pays. Pleinement consciente que les conditions de vie en Israël sont rudes pour une veuve étrangère encore seule. Naomi fait tout pour convaincre les femmes de rester. Orpa suit son conseil, mais pas Ruth. Elle fait preuve d'une loyauté exceptionnelle envers Naomi, qu'elle exprime en ces termes. « Partout où tu iras, j'irai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » C'est donc ensemble que les 2 femmes retournent en Israël, et vers la fin du chapitre, Naomi se fait appeler Mara, qui signifie « amère » en hébreu, un moyen de se lamenter sur son sort tragique. Au début du chapitre 2, Naomi et Ruth cherchent à savoir où elles pourront trouver à manger. Et il se trouve heureusement que c'est le début de la moisson d'orge. Ruth part donc en quête de nourriture et finit par ramasser du grain dans le champ d'un homme appelé Boaz, qui, comme par hasard, se trouve être de la même famille que Naomi. Boaz, qui nous est présenté comme un homme vertueux, remarque Ruth. Et après avoir découvert son histoire, il se montre extrêmement généreux envers elle. Il prend même des dispositions spéciales pour que Ruth l'immigrée puisse ramasser suffisamment de grains dans son champ. Par cet acte, Boaz respecte aussi une loi majeure de la Torah, qui consiste à faire preuve de générosité envers les immigrés et les pauvres. Boaz est tellement touché par la loyauté de Ruth à l'endroit de Naomi qu'il prie pour que Dieu récompense son initiative. De retour chez elle, Ruth raconte sa journée à Naomi, qui manifeste sa joie suite à la rencontre entre Boaz et Ruth, à qui elle apprend que Boaz est un proche parent ayant le droit de rachat, ce qui lui donne en quelque sorte un statut de rédempteur familial. Une pratique culturelle courante en Israël par laquelle, après la mort d'un homme, la famille et les biens qu'il laisse derrière lui, épouse, enfants, terre, étaient pris en charge par le rédempteur familial. Il avait donc la responsabilité d'épouser la veuve, de s'occuper et protéger les membres et biens de cette famille. Naomi commence certainement à entrevoir une éventuelle lueur d'espoir pour l'avenir de sa famille. Au chapitre 3, on voit Naomi et Ruth en train d'élaborer un plan pour que Boaz se rende compte de leur situation. Pour commencer, Ruth va devoir cesser de porter ses vêtements de deuil et bien s'habiller, pour montrer qu'elle est désormais disposée à se marier. Et cette nuit-là, Ruth part en direction de la ferme pour retrouver Boaz. Alors qu'elle s'approche, Boaz se réveille en sursaut et étonné de la voir. Ruth ne tourne pas autour du pot et demande clairement à Boaz s'il veut user de son droit de rachat sur la famille de Naomi et de l'épouser. Boaz n'est que plus agréablement surpris par le degré de loyauté manifesté par Ruth envers Naomi et sa famille. Il la qualifie même de femme vertueuse. Notez que c'est le même terme utilisé pour décrire la femme de Proverbe 31. Boaz invite donc Ruth à attendre jusqu'au lendemain pour qu'il procède juridiquement au rachat de Naomi et Ruth auprès des anciens de la ville. À la fin du chapitre, Ruth retrouve Naomi et toutes les 2 sont émerveillées de voir le bouleversement en train de se mettre en place dans leur vie. C'est au chapitre 4 que tout se conclut. Boaz se rend compte au dernier moment qu'il y a un autre membre de la famille encore plus proche de Naomi que lui, ce qui donne la priorité à cet autre cousin pour user de son droit de rachat sur la famille, avant Boaz. Mais en apprenant qu'il devrait épouser Ruth, la Moabite, ce proche parent décide finalement de renoncer à ce droit. Boaz, quant à lui, rappelez-vous, connaît les dispositions de cœur de Ruth. Il use donc de son droit pour racheter les biens de Naomi et épouse Ruth. Tout comme Ruth était loyale au début envers la famille de Naomi, Boaz est celui qui fait désormais preuve de loyauté envers la famille de Naomi. L'histoire s'achève sur un retournement à 180 degrés de toutes les tragédies du chapitre 1. Ainsi, la succession de décès du début est inversée alors que Ruth se remarie et donne naissance à un nouveau fils, source de joie pour Naomi. Cette symétrie entre le début et la fin est d'autant plus remarquable qu'elle se voit aussi dans les détails. Pour rappel, la tragédie d'ouverture a été suivie par un acte de loyauté fort de la part de Ruth, qui trouve maintenant son équivalent avec l'acte de loyauté de Boaz, qui se solde par la restauration totale de la famille. Cette symétrie met également en évidence la structure interne des chapitres. Chaque chapitre commence avec Naomi et Ruth en train d'élaborer un plan pour leur avenir. S'ensuit une rencontre providentielle entre Ruth et Boaz, et chaque chapitre se termine par Naomi et Ruth se réjouissant de la tournure des événements.
Cette histoire est magnifiquement conçue et la qualité de sa conception se trouve liée à un fait particulièrement surprenant de l'histoire. Dieu y est à peine mentionné. Oui, c'est vrai que les personnages évoquent Dieu ça et là, mais le narrateur ne mentionne jamais Dieu en train d'intervenir directement dans l'histoire. Et c'est là tout son génie. Car la providence divine est à l'œuvre derrière chaque scène de cette histoire, entremêlant les situations et choix de tous ces personnages. Dans la tragédie qu'elle traversait, Naomi a fini par penser que Dieu la punissait, alors qu'en réalité, toute cette histoire faisait partie du plan de Dieu pour restaurer Naomi et sa famille. Et il le fait en se servant de Ruth, par sa prise d'initiative et sa loyauté, favorisant la réparation dans la vie de Naomi. Le tout se joue avec la déterminante contribution de Boaz, ce fermier avisé, incarnant la loyauté et une grande générosité. Ainsi Dieu combine l'intégrité de Boaz avec l'audace de Ruth pour sauver Naomi et sa famille. Cette histoire est une brillante illustration montrant les interactions croisées entre les plans et la volonté de Dieu d'une part, avec la volonté et les choix humains d'autre part. Dieu se sert de l'obéissance fidèle de son peuple pour accomplir son plan de rédemption pour le monde. Ce qui nous conduit à l'épilogue véritable de l'histoire. Le livre de Ruth s'achève sur une généalogie montrant que le fils de Boaz et de Ruth, Obed, est le grand-père du roi David, dont la lignée engendrera le Messie. Alors les événements d'apparence ordinaire de cette histoire se révèlent au final être des étapes clés d'une histoire bien plus grande, celle du plan de Dieu pour le salut du monde. En conclusion, le livre de Ruth nous fait réfléchir à la manière dont Dieu peut œuvrer dans les détails les plus ordinaires et insignifiants de nos vies. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Ruth. Alors, maintenant que voilà, l'histoire est claire, vous avez de nouveau tous les détails en mémoire, hein, ou peut-être que vous venez de découvrir cette histoire et vous l'avez assimilée, on va commencer ensemble et on va voir les personnages de l'histoire. Il y en a plusieurs, j'en ai compté au moins 6. Et ces personnages, en fait, on va se limiter aux 4 principaux et on va voir ensemble ce qu'ils représentent. Ce qu'ils représentent et l'histoire qu'ils sont en train de vivre, qu'est-ce qu'elle nous enseigne concernant, qu'est-ce qu'elle nous cache concernant l'histoire d'Israël et concernant l'histoire de l'Église. Alors le premier personnage, c'est Elimelech. Elimelech, c'est le père de famille. En fait, lui, il est une représentation d'Israël. Il représente Israël, il préfigure la chute et la dispersion du peuple d'Israël. Le second personnage, c'est son épouse, c'est Naomi. Elle représente aussi Israël, mais en la facette de la restauration d'Israël. Et puis on a un troisième personnage, c'est Ruth, qui, elle, va représenter l'Église du Seigneur. Et enfin, on a Boaz, qui, lui, va représenter le Seigneur Jésus. Alors, les autres personnages, nous ne les verrons pas ce matin. Alors, on commence d'abord par la première partie, Elimelech. Elimelech, en fait, il va quitter son pays. Et l'histoire commence à Bethléem. L'histoire commence à Bethléem, qui veut dire maison du pain. Et on se rend compte, on découvre dans cette histoire que il y a une famine là-bas. Il y a une famine. Bethléem, la maison du pain, se transforme en un refuge d'affamés. Et Elimelech va quitter son pays et s'installer à Moab. Et on va découvrir que là-bas, pendant son séjour dans le pays de Moab, il va décéder, il va trouver la mort, et ses 2 fils également. Qu'est-ce que cette histoire veut dire? L'histoire du salut commence aussi à Bethléem. Qui veut dire maison du pain. La naissance de Jésus, le Messie d'Israël, le pain de vie. Jean nous dit d'ailleurs, chapitre 6, nous le lisons ensemble, « En effet, le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors, « Seigneur, donne-nous toujours ce pain-là. » Jésus leur dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai dit, vous m'avez vu et pourtant, vous ne croyez pas. » L'être humain est en quête du pain de vie.
Mais on se rend compte dans ce récit de Jésus que Israël n'a pas la foi en celui qui est réellement le pain de vie. Et moi, et toi, as-tu accepté le Seigneur Jésus? As-tu ouvert ton cœur au Seigneur, à ce pain de vie? Et Jésus continue à leur parler, et puis à un certain moment, le verset 41 nous dit « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit « Je suis le pain descendu du ciel ». On voit ici Israël qui refuse de croire. Et le Seigneur va donc se tourner vers les nations afin de devenir pour elles le pain de vie. Et l'histoire nous parle d'une famine dans tout le pays. Et ça nous parle de famine spirituelle. Des hommes et des femmes, l'être humain qui dépérit spirituellement. Parce que le pain de vie qui est donné par Jésus fait défaut. Peu importe notre niveau social, peu importe notre niveau intellectuel, notre culture, notre arrière-plan, celui qui ne connaît pas le Seigneur Jésus reste quelque part spirituellement un affamé. Rien ne peut remplacer ce que Jésus est et ce que Jésus donne spirituellement. Jésus affirme d'ailleurs lui-même, « Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Personne d'autre que Jésus ne peut donner à l'homme le réconfort, la nourriture spirituelle qu'il a besoin. Si tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus dans ta vie comme ton Sauveur et ton Seigneur, eh bien, tu vas rester quelque part affamé tout au long de ton existence. Pas de véritable joie, pas de vie rassasiée dans l'amour du Christ. Le philosophe bien connu, Friedrich Nietzsche, nous dit « Je suis errant comme un voyageur dans une tempête de neige. » Celui qui a Jésus n'aura plus jamais faim. Il sera rassasié, comme nous avons vu dans l'histoire que Ruth fut conviée à la table de Boaz et fut rassasiée. Et Élimélec, à cause de la famine, va quitter son pays et s'installer à Moab. Et ça nous parle du peuple d'Israël qui a été contraint de quitter son pays et qui quelque part a été dispersé parmi les nations. Et pendant son séjour à Moab, eh bien, Élimélec est décédé, a trouvé la mort. Et c'est l'image prophétique des tribulations et des souffrances du peuple juif dans la diaspora. L'affront et l'humiliation qu'ils ont pu subir. Pendant 19 siècles, ils ont été considérés comme des intrus, jusqu'au camp de la mort en 1945, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, on arrive au deuxième volet de l'histoire, Naomi. Naomi qui revient au pays, qui symbolise le retour des Juifs dans leur patrie. En 1948, la proclamation de l'État d'Israël. On a cette image du retour des Juifs dans leur pays. Des milliers de Juifs depuis ce moment-là retournent chaque année en Israël. L'Éternel y rassemble son peuple pour le préparer pour la suite. Vous savez, le rétablissement d'Israël sur l'échiquier des nations nous indique à quelle époque nous vivons. Ça nous annonce le retour du Seigneur. C'est là que Jésus va revenir sauver son peuple et va revenir comme leur Messie. Et l'histoire nous apprend, l'histoire de Ruth, le livre de Ruth nous apprend que elle est arrivée, Naomi, au commencement de la moisson. Ce qui veut dire qu'elle est retournée en Israël à la mi-mai. Et les livres d'histoire nous apprennent que la création d'Israël s'est faite le 14 mai 1948. Et elle est arrivée pendant la moisson. Et dans le langage biblique, la moisson, c'est synonyme des derniers jours. C'est synonyme des temps de la fin dans le langage biblique. Nous sommes entrés dans cette période des temps de la fin.
Les spécialistes d'ailleurs pensent que cette date du 14 mai 48 marque le début de cette période des temps de la fin dont nous parle la Bible. Avec l'ultime moisson qui s'achèvera, on le lit dans l'Apocalypse chapitre 14, verset 14, « Je regardai et je vis une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il avait sur la tête une couronne d'or et à la main une faucille tranchante. Un autre ange sortit alors du temple et cria d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, « Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la récolte de la terre est mûre. » Alors on arrive à cette troisième partie. Entre en jeu Ruth. Ruth, qui illustre l'Église, qui illustre la communauté des croyants issus des nations, où fait écho cette parole de Ruth à sa belle-mère Naomi, « Ton Dieu sera mon Dieu ». Ça fait écho au mandat de l'Église qui quelque part dit aussi le Dieu d'Israël sera notre Dieu. Et vous savez, Ruth veut dire amitié, réconfort. Et ça nous parle de notre attitude vis-à-vis d'Israël en tant qu'Église. On a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu et de passages où le Seigneur nous dit que ceux qui béniront Israël seront bénis. Ne nous laissons pas manipuler par la désinformation des médias concernant Israël. Un chrétien né de nouveau, il aime et il soutient Israël. Non pas à cause de sa politique, non pas à cause de sa foi irréprochable, mais parce que nous avons foi en un avenir glorieux que Dieu a promis à ce peuple. Parce que notre Seigneur Jésus est un fils d'Israël. Nous avons donc une relation confraternelle avec Israël. C'est parce que nous aimons Dieu que nous aimons Israël, son peuple. Ruth, dans l'histoire, va être bénie par Boaz pour sa fidélité à Naomi. Et ça, c'est un point important. Alors, je voudrais vous faire remarquer que, contrairement à ce que certains peuvent penser, Dieu n'a pas remplacé Israël par l'Église. Nous avons deux histoires qui se déroulent en parallèle, mais Dieu n'a pas remplacé Israël par l'Église. Israël, c'est le peuple de l'élection divine. Dieu y envoya son Fils. Puis le peuple d'Israël fut dispersé parmi les nations afin que les païens, nous parvenons à la grâce du salut. Et donc la chute du peuple de Dieu, de l'Alliance, le long exil et la diaspora a été notre richesse spirituelle. Paul nous le dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 11. « Je demande donc, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leurs faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut, afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde, et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. » Est-ce que vous connaissez l'image de l'olivier ? Le Seigneur emploie cette image pour parler de l'Église et pour parler d'Israël. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 11 toujours, on continue au verset 16. Paul nous dit, Or si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelqu'une des branches ont été coupées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier. Ne te vante pas aux dépens de ces branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi je sois greffé. C'est vrai.
Elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté autrement, toi aussi, tu seras retranché. Rappelez-vous, c'est Naomi qui a présenté Ruth à Boaz. Et nous aussi, sans l'existence du peuple d'Israël, nous n'aurions jamais été rétablis dans la grâce de Dieu. Nous serions perdus. Jésus dira lui-même, le salut vient des Juifs. Alors je voudrais vous faire une remarque. Lorsque Naomi apprend que Ruth va glaner dans le champ de Boaz, elle n'a pas encore rencontré Boaz, mais elle sent qu'il sera leur libérateur. Et je lisais encore récemment un haut fonctionnaire d'Israël qui disait « Un grand nombre de nos citoyens sont convaincus que la venue du Messie est proche. Nous sommes impatients de vivre cet événement libérateur. » David Flusser, qui est professeur d'histoire et du Nouveau Testament à l'Université hébraïque de Jérusalem, disait « Tout me porte à croire que Jésus-Christ est le Messie que nous attendons. » Beaucoup de Juifs se doutent que ce Jésus que nous appelons Christ est également le Messie qui les attend. Alors on arrive à cette quatrième partie. On voit dans cette histoire ce désir de Ruth d'aller glaner, d'aller trouver grâce. Et ça fait écho au désir de chaque être humain de trouver celui aux yeux duquel on trouvera grâce. Et quel hasard! C'est justement le champ de Boaz dans lequel elle va travailler. Et ça nous montre que tous les événements de nos vies sont utilisés par Dieu afin de nous préparer à rencontrer son Fils bien-aimé. Nous l'avons vu ensemble l'année passée, Dieu qui se promène incognito et qui agence les événements de nos vies afin de pouvoir le rencontrer, d'avoir ce contact avec lui. Et on voit dans l'histoire de Ruth que Boaz va tourner les regards vers elle. Lorsque Ruth va aller dans son champ et demander pour pouvoir glaner dans son champ et travailler, Boaz va tourner les regards vers elle, tout comme le Seigneur tourne ses regards vers nous. Quand il nous dit dans Jérémie, « Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. » Le Seigneur est à notre écoute, sensible à nos besoins, attentif aux cris de nos cœurs. Et à un certain moment, Boaz va lui dire, « Ne va pas glaner ailleurs, reste à glaner ici. » C'est le Seigneur qui nous dit, « Ne cherche pas ton bonheur ailleurs. C'est uniquement dans le champ du Seigneur que tu seras rassasié. Lui seul peut purifier tes souillures et t'accorder le pardon des péchés. » Le prophète Michée nous le dit, « Quel est le Dieu semblable à toi, qui efface les fautes et qui pardonne les péchés du reste de ton peuple qui t'appartient? Toi, tu ne gardes pas ta colère à jamais, mais tu prends ton plaisir à faire grâce. Oui, de nouveau, tu auras compassion de nous, tu piétineras nos péchés, et au fond de la mer, tu jetteras nos fautes. » Mais il y a un point capital. Il est nécessaire d'entretenir une relation personnelle avec Jésus. Ne va pas glaner ailleurs. Ne cherche pas ton bonheur ailleurs. Le Seigneur est ton pain de vie. Le Seigneur Jésus est ton sauveur, le Seigneur de ta vie. Et à un certain moment, Boaz va dire à Ruth, après une journée de travail, « Approche,
Viens avec mes serviteurs et mange du pain. De la même façon, Jésus t'invite à manger le pain de vie. Si tu t'approches de Jésus, tu pourras dire comme Ruth, tu m'as consolé, tu as parlé au cœur de ta servante. Et on voit dans ce 4e volet de l'histoire qu'elle va pouvoir manger, se rassasier et elle va garder le reste. Boaz va l'inviter à garder le reste pour elle. Avec Jésus, c'est comme ça que ça fonctionne. Tu es rassasié au point de pouvoir partager avec ton entourage. Et c'est ce que Ruth va faire, elle va garder pour pouvoir partager avec Naomi, avec son entourage. Et je voudrais aborder un dernier point. Un dernier point. Dans le chapitre 2 de ce livre de Ruth, et nous venons de voir ensemble la première rencontre de Ruth et de Boaz. Ça nous parle de notre rencontre avec Jésus. Mais au chapitre 3, nous avons la deuxième rencontre. La deuxième rencontre de Ruth et de Boaz, eh bien cette rencontre préfigure l'enlèvement de l'Église. C'est la rencontre intime entre Ruth et Boaz, où quelque part, ils vont se retrouver pour partager un repas ensemble. Et ça nous parle de l'enlèvement de l'Église. Le face-à-face futur entre l'Église et le Seigneur. Le temps est proche où l'Église sera enlevée et va entrer dans l'ère céleste. Lorsque Jésus descendra du ciel, l'Église sera enlevée en un instant, en un clin d'œil, nous dit la parole de Dieu, et elle entrera dans le repos éternel. Jean nous dit que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Et je vais vous préparer une place. Et je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Vous savez, l'existence de l'État d'Israël nous indique que l'enlèvement de l'Église est imminent. Israël, c'est un peu l'aiguille sur le cadran de l'horloge divine. Soyons conscients de la période dans laquelle nous vivons et soyons prêts. Nous qui attendons la venue du Seigneur, préparons-nous. Préparons-nous. Dans le livre de Ruth, chapitre 3, verset 3, il y a un verset qui est pour nous. Lave-toi donc et parfume-toi, puis mets tes plus beaux habits et rends-toi à l'air. C'est pour nous cette parole. Ça nous parle de la sanctification. Il y a quatre points dans cette parole, dans ce verset. Lave-toi. Lave-toi. Lave-toi par l'eau de la parole. Ça symbolise la parole de Dieu. Nourris-toi de la parole. Lis la parole. Découvre qui est Dieu. Découvre ses projets pour ta vie. Et puis on nous dit parfume-toi. Sois oint-toi, parfume-toi. Ça nous parle du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Et puis mets tes beaux habits. Ça nous parle de sanctification. Ça nous parle de sanctification, ça nous parle de vêtements propres. Des vêtements que nous avions, nos vêtements qui étaient souillés et que le Seigneur a lavé dans le sang de l'agneau, mais quelque part il nous demande de garder nos vêtements propres. Et puis enfin, rends-toi. Rends-toi dans l'air là où Boaz t'attend. Eh bien pour nous, ça, approche-toi du Seigneur. Rends-toi auprès de lui. Est-ce que nous pourrons dire, comme Ruth l'a dit, je ferai tout ce que tu as dit.
Ou serons-nous des auditeurs oublieux, ou allons-nous mettre en pratique la parole? L'Apocalypse nous dit, chapitre 19, « Réjouissons-nous et soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. » Et l'histoire de Ruth nous explique que le vannage va se faire sur l'air. Et le vannage représente les jugements de Dieu durant la grande tribulation. Et nous remarquons dans cette histoire que Ruth va laisser Naomi seule ce soir-là. Elle va aller à la rencontre de Boaz. Eh bien, c'est la même chose quand l'Église sera enlevée. Israël va se retrouver seul. L'Église, pour l'instant, elle est le rempart, la protection spirituelle d'Israël. Mais quand l'Église sera enlevée, Israël va se retrouver seul. Et nous savons, l'Apocalypse nous l'explique, que les nations se rassembleront et vont assaillir Israël. Et ce chapitre 4, le dernier chapitre de ce livre de Ruth, eh bien, Naomi redevient le personnage clé. À la fin des temps, l'Église entrera dans le repos et Israël va redevenir le centre de l'histoire. Et dans ce chapitre 4, à un certain moment, on parle soudainement d'une parcelle de terre qui appartient à Naomi et qu'elle a l'intention de céder son terrain. On sait que Israël eh bien, a reçu des promesses terrestres. Aucun autre peuple n'a reçu des promesses d'un territoire. Mais Israël a reçu via Abraham. Et c'est le Seigneur lui-même qui disait « Je vais te ramener dans ton pays que je t'ai donné ». Beaucoup de prophéties nous parlent de ce qu'on voit maintenant en Israël. Aujourd'hui, ils ont fait reverdir le désert. Dieu agit comme il veut, quand il veut. Et l'intention de Naomi de se séparer de son terrain, eh bien, illustre toutes les démarches d'Israël actuellement dans les processus de paix. Et on voit dans cette histoire qu'il y a un personnage qui a droit de rachat, qui avait l'intention de racheter les terres, reprendre la promesse. Et ça, c'est l'image de l'Antéchrist. L'Antéchrist, on comprend que c'est un homme qui va être proche d'Israël. Comme c'est ce personnage qui fait partie, qui est un proche de Naomi. C'est un homme proche d'Israël qui conclura une alliance avec Israël et qui va lui assurer la paix, la prospérité. Mais lorsque les temps seront accomplis, le Seigneur Jésus, le véritable prince de la paix, eh bien, se manifestera et anéantira le règne et la domination de l'Antéchrist et va établir son règne. Zacharie nous dit, celui qui vous touche à la prunelle de mon œil. Et on termine cette histoire en nous rendant compte que Israël et l'Église du Seigneur, eh bien, vont former un même corps et vont participer à la même promesse en Jésus-Christ. Dans l'Épître aux Galates, il est écrit « Si vous appartenez à Christ », et donc ça, le Paul parle à l'Église, « Vous êtes donc la descendance d'Abraham, et vous êtes héritiers conformément à la promesse. Israël et l'Église deviendront une même communauté, unis dans la foi en Jésus-Christ, le bon berger. » Jean nous dit, c'est le Seigneur qui parle, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos. Celles-là aussi, il faut que je les amène. Elles écouteront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Alors je voudrais vous donner un
Un dernier passage. Un dernier passage se trouve dans le livre de Ruth, chapitre 2, verset 8, où Boaz dit à Ruth, et on va terminer avec cette pensée, « Écoute ma fille, ne va pas ramasser des épis dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici, reste avec mes servantes. Quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. » Elle s'assit à côté des moissonneurs, on lui donna du grain rôti, elle mangea à satiété et garda le reste. Nous avons déjà vu ce passage. Qu'est-ce que Jean nous dit dans le Nouveau Testament? Jésus nous dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Le Seigneur t'appelle. Est-ce que tu veux lui dire, « Je t'appartiens et tu es mien, Seigneur. » La grâce de Dieu, elle va être abondante sur ta vie. Sa main puissante et sa faveur sera sur ta vie. Et tu pourras réaliser que le Seigneur est toujours là, même dans la tempête. Laisse le Seigneur t'emmener où tu n'as jamais marché. Laisse-le fortifier ta foi. Quitte ce pays de famine où tu es et viens te rassasier. Viens te rassasier auprès du Seigneur qui te dit, « C'est moi qui suis le pain de vie. Si tu viens à moi, tu n'auras jamais faim. Et si tu crois en moi, tu n'auras plus jamais soif. » Tu m'appelles au-delà des grandes eaux, dans l'inconnu, où les pieds coulent. Et je te trouve dans le mystère, dans l'abîme, ma foi demeure. Et j'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es là. Ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux
que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Encore Seigneur. Seigneur, conduis-moi où ma foi est éprouvée, sur les eaux, oui, je veux marcher, que je sois là où tu m'appelles. Emmène-moi là où mes pieds n'ont jamais marché, et ma foi sera fortifiée dans la présence de mon Sauveur. Et j'invoquerai J'invoquerai ton saint nom, les yeux fixés sur l'horizon. Dans la tempête, mon âme reposera en toi. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, oh, L'histoire de Ruth nous a montré qu'il est temps pour toi. Qu'il est temps pour toi de te préparer. Qu'il est temps pour toi de quitter cette situation de famine, cette situation de manque, cette situation où tu n'es pas rassasié. Peu importe ce que tu peux entreprendre dans la vie, tu réalises que ça ne te rassasie pas. Et l'histoire de Ruth nous montre que le pain de vie, c'est Jésus. Celui qui va vraiment te rassasier, c'est lui. Non pas une religion, mais une relation avec lui. Et qu'il est temps de te préparer, qu'il est temps de plonger tes regards dans la parole, qu'il est temps de laisser le Saint-Esprit inonder ta vie. Parfume-toi, que son onction vienne sur ta vie. Et puis qu'il est temps d'aller à sa rencontre, avec des vêtements blancs. Le Seigneur t'invite, et je voudrais prier pour toi. Je voudrais que nous puissions prier ensemble pour clôturer. Le Seigneur t'invite à ne pas tarder, à ne pas remettre à demain, mais à te préparer. À te préparer parce que sur la grande horloge du monde, eh bien le temps file. Le temps file et les événements se précisent, les événements se succèdent et le Seigneur va revenir chercher son Église. Et le Seigneur est en train de préparer une place pour toi. Est-ce que tu feras partie du voyage? Alors je voudrais qu'on puisse prier ensemble pour pas laisser passer l'occasion. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que tu nous encourages. Tu nous encourages à nous préparer, Seigneur. À nous préparer, Seigneur, à nous préparer à te rencontrer. À nous préparer, Seigneur, à nous tenir devant toi. Nous tenir devant toi avec un vêtement blanc. Merci, Seigneur, pour ta grâce sur nos vies. Merci parce que c'est toi, Seigneur, qui vient nous rassasier, changer nos vies, qui vient effacer nos fautes, qui vient pardonner nos péchés. C'est toi, Seigneur, qui vient faire une œuvre de transformation dans nos vies. Mais Seigneur, nous
nous voulons, Seigneur, faire cette démarche. Nous voulons, Seigneur, faire cette démarche et aller vers toi. Seigneur, et aller à ta rencontre, Seigneur, et t'accepter comme le bon berger dans nos vies. Je demande vraiment que tu visites chaque personne qui se trouve, Seigneur, derrière l'écran, Seigneur, ce matin. Seigneur, et que ton esprit, Seigneur, nous croyons à l'action du Saint-Esprit, et que ton esprit vienne, Seigneur, toucher les cœurs, et que nous puissions, Seigneur, eh bien, commencer à nous préparer, Seigneur, pour un avenir et une éternité extraordinaire. Sois béni, sois loué, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous avais dit qu'on n'allait pas tout voir, qu'on allait voir simplement les personnages principaux. Alors il y a d'autres personnages que nous n'avons pas vus, nous n'avions pas le temps de voir en détail, mais je vous invite à venir nous rejoindre mercredi lors de notre session Zoom, de venir nous rejoindre et là nous allons aborder d'autres choses et nous allons voir les derniers personnages que nous n'avons pas vus aujourd'hui. Alors voilà, soyez les bienvenus mercredi. Vous avez besoin de vous connecter, vous n'avez pas encore reçu le lien pour vous connecter en Zoom. Envoyez-nous un petit mail, faites la demande en direct sur la page Facebook ou alors sur la vidéo YouTube et nous vous enverrons le lien Zoom. Soyez richement bénis, je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt.